Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, vous connaissez, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, n'oubliez pas de vous abonner. On est à près de 800 abonnés comme ça, voilà. L'objectif c'est de faire 1000 abonnés avant la fin de l'année, donc activons-nous, voilà. Bon les gars, aujourd'hui, je viens vous présenter un accomplissement. Voilà, un accomplissement. Nous sommes tous, on a tous participé et tout ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet. Vous le connaissez déjà, c'est celui du gestionnaire de mots de passe. Je vous avais dit que j'allais le performer, j'allais le terminer et le mettre en production. Et voilà, c'est fait. Aujourd'hui, je viens vous le présenter. C'est le projet de la communauté. Voilà, c'est le projet de la communauté Un jour, une faille. Voilà. Donc, je vais vous le présenter. À quoi est-ce qu'il va servir concrètement, pourquoi est-ce que je l'ai initié, pourquoi est-ce que je l'ai créé. Voilà, je vais vous l'expliquer tout ça. Voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler du gestionnaire de mots de passe, que vous savez ce que c'est qu'un gestionnaire de mots de passe et tout ça. Je vais vous présenter le nôtre. Voilà, parce que c'est une communauté, c'est une famille. Je vais vous présenter notre gestionnaire de mots de passe qu'on a créé et tout. Voilà, comme je l'ai dit, cette chaîne-là, c'est une chaîne qui est là pour promouvoir tout ce qui est info, qui est là pour promouvoir la cybersécurité. On ne parle que de cybersécurité, donc on ne fait que des projets qui sont en rapport avec la cybersécurité. Voilà, et comme je l'ai dit, c'est une chaîne qui mène une lutte. C'est une chaîne qui mène une lutte contre la cybercriminalité. Bon, pas contre la cybercriminalité, mais qui mène une lutte dans le sens de la cybersécurité. Voilà. Disons contre la cybercriminalité. Voilà. C'est une chaîne qui mène une lutte dans le sens de la cybersécurité. En quoi faisant? En informant, en sensibilisant ceux qui ne savent pas et en donnant encore plus d'outils à ceux qui savent. Voilà. Donc, c'est le but de cette chaîne. Donc, comme toute chaîne de ce genre qui se respecte, il suffit pas de venir parler. Faut aussi qu'on agisse dans le sens, faut aussi qu'on agisse dans le sens de cette cause-là. Voilà. En créant. Donc, j'ai décidé d'initier ce projet, de créer ce gestionnaire de mots de passe pour le donner comme outil à la communauté, à tous ceux qui voudront l'utiliser et tout ça. Voilà. Donc, je vais vous le présenter tout à l'heure. Vous allez voir un peu à quoi est-ce qu'il sert, comment est-ce qu'il est conçu, comment est-ce que je l'ai conçu, comment est-ce que je l'ai pensé, et voilà. Et ce sera, donc c'est ça le but de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle pas de pen testing et tout. Aujourd'hui, c'est un projet concret, un projet fait de bout en bout par nous-mêmes qu'on va présenter au monde entier, bien sûr, parce que YouTube, c'est pour le monde entier qu'on va présenter au monde entier et on espère que ce projet touchera vraiment ceux qu'on veut toucher. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer au projet. Donc, les gars, restez jusqu'à la fin parce que c'est le projet de la communauté. C'est vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment comme ça. Voilà. Puis, n'oubliez pas, il y aura plusieurs projets comme ça. Il y aura plusieurs projets qu'on va initier. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour me dire quel genre de projet vous voudrez que je mette en place et tout ça. Voilà. Parce que des projets dans le thème de la cybersécurité et tout ça. Que ce soit des applications, des sites et tout. Voilà. Donc, même des événements et tout. Donc, n'oubliez pas, voilà. Envoyez-moi des mails et tout ça. Donc, les gars, vous connaissez, on y va. Ok les gars, voilà, comme je le disais, aujourd'hui, je vais vous présenter le gestionnaire de mots de passe qu'on a conçu, voilà, qu'on a conçu pour la communauté, pour la cybersécurité, voilà, pour tout le monde. Voilà, parce que cette chaîne, comme je l'ai dit, elle œuvre dans le domaine de la cybersécurité et tout ça. Voilà. Donc, je vais vous présenter ça maintenant, même tout de suite là.
Je vais vous expliquer un peu, puis ça sera ça. Voilà, donc allons-y. Ok, ok. Ok, là, vous connaissez déjà, hein, c'est la page description. Vous savez déjà comment ça se passe. Voilà. On va essayer, j'ai déjà créé des comptes et tout, mais je vais essayer d'en créer un autre pour voir. Je vais essayer de créer un compte qui existe déjà, vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, vous voyez, déjà, ici, on teste déjà la robustesse du mot de passe à l'inscription. On teste déjà la robustesse du mot de passe à l'inscription même d'un compte. Lorsqu'on vient s'inscrire, en fait, sur l'application. Voilà. C'est-à-dire, si tu utilises un mot de passe déjà avant même d'entrer même dans le coffre de l'application, faut vraiment utiliser un mot de passe vraiment fort. Donc, on teste déjà, on évalue déjà la robustesse du mot de passe utilisé. Voilà. Voilà. Normalement, il devra me mettre email déjà utilisé. Donc, ça va prendre un peu de temps. Ok. Donc comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas lésiné sur, voilà, vous voyez, on a email déjà utilisé. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas lésiné sur tout ce qui est sécurité parce que c'est, comme vous le savez, c'est un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, il permet de stocker tout ce qui est mot de passe, tout ce qui est secret de l'utilisateur. Voilà, tout ce qui est mot de passe, tout ce qui est secret, tout ce qui est token de l'utilisateur, en fait. Voilà, donc c'est vraiment un truc vraiment important. C'est très, très important parce que il est comme, il est comme le coffre-fort, il est comme une banque c'est comme une banque dans laquelle on vient stocker nos données, on vient stocker tous les mots de passe de tous nos sites web. Donc, imaginons si un gestionnaire de mots de passe est pris d'attaque, est pris d'assaut par des cybercriminels et qui tombe. Ce sera vraiment catastrophique, en fait. Donc, j'ai vraiment pas lésiné sur, je me suis vraiment pas amusé sur la sécurité. Voilà. Donc, vous voyez que l'email est déjà utilisé, donc, c'est pas possible. Donc, je vais essayer de me connecter. Voilà. Ok. Connexion réussie. Continue. Donc, après s'être connecté, on arrive encore sur une partie où on parle de déverrouiller coffre. Pourquoi j'ai utilisé ça? J'ai fait de telle sorte que, ok, j'ai fait de telle sorte que, qu'on ne puisse qu'après, j'ai fait de telle sorte qu'après connexion, on tombe sur cette partie-là. Voilà. Pour que l'utilisateur puisse enregistrer encore son mot de passe, puisse mettre encore le mot de passe maître, pour pouvoir maintenant accéder au coffre. Voilà. Donc c'est comme une authentification c'est comme une authentification à double facteur, mais pas vraiment. Voilà. Ok. Voilà. Donc on est là. On a tous les mots de passe créés par l'utilisateur qui sont là. Tous les mots de passe. Voilà, vous voyez déjà, on peut voir ici déjà le mot de passe créé. Ce sont des mots de passe fictifs, bien sûr. On peut voir le mot de passe créé ici. Ici aussi, pareil. On peut même le copier pour aller le coller directement sur le site en question. On peut le modifier ici. Voilà. Partie modification. Nous pouvons entrer. Maintenant, on va essayer de le modifier en utilisant un mot de passe vraiment
un mot de passe parce que, puisque comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas lésiné sur la sécurité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de telle sorte que j'ai utilisé une API, c'est-à-dire j'ai utilisé une base de données que tout le monde connaît déjà. On appelle ça Have ein Pwn Bin, si je crois, I have been Pwn, si je crois bien, si je me rappelle bien, voilà. C'est l'API que j'ai utilisé. Ça me permet ce site-là répertorie tous les mots de passe, tous les mots de passe, toutes les adresses mail qui ont fuité des différents sites. Voilà. Donc, via ce site-là, j'ai connecté j'ai connecté mon application à ce site de telle sorte que si l'utilisateur veut créer un mot de passe veut créer un mot de, veut créer, veut enregistrer un mot de passe dans le gestionnaire, mais qu'il utilise un mot de passe qui a fuité, par exemple, qui se trouve dans la base de données que j'ai utilisée, qui se trouve dans la base de données en question, mon application le signalera aussitôt. Donc, utilisons par exemple un mot de passe que tout le monde sait déjà. Utilise password 1, 2, 3, 4, 5. Je viens de voir. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça nous dit. Ce mot de passe a été compromis dans une fuite de données. Voilà. Donc, ça veut dire ce mot de passe se trouve dans la base de données de mots de passe compromis. Voilà. Ça, c'est la première, ça, c'est le premier truc. Maintenant, le deuxième truc, c'est quoi? En plus de cela, qu'est-ce que j'ai fait? En plus de cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de telle sorte que lorsque l'utilisateur se connecte, lorsque l'utilisateur ouvre son coffre, il arrive à déverrouiller son coffre, il y a un scan qui est lancé. Il y a un scan qui est lancé qui vérifie si les mots de passe qui sont déjà créés n'ont pas été compromis dans une fuite de données. Parce que la base de données que j'ai utilisée, c'est une base de données qui est mise à jour régulièrement. Voilà. Donc, si après le scan, si après le déverrouillage du coffre, après le déverrouillage du coffre, lors du scan, mon application détecte que les mots de passe qui ont déjà été créés, c'est-à-dire les mots de passe qui sont là, les mots de passe qui ont déjà été créés, ont été compromis dans une fuite de données. La carte du mot de passe qui a été compromis changera de couleur et passera du bleu au rouge. Voilà, elle passera du bleu au rouge pour alerter l'utilisateur que ce mot de passe a été compromis et qu'il faut le modifier. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc maintenant ici vous voyez, on a un système qui permet de rechercher les mots de passe. Imaginons qu'on a créé beaucoup de mots de passe et tout ça. Donc ça nous permet de filtrer. Voilà. On peut filtrer par le nom du site, comme on peut filtrer par l'identifiant. Voilà. Et après, on a la partie ajouter mot de passe qui est là. On met le nom du site. On a la partie ajouter mot de passe qui est là. On met le nom du site. On met l'identifiant. On peut soit générer un mot de passe, aléatoirement. Parce que mon gestionnaire de mot de passe le permet. C'est une fonctionnalité de mon gestionnaire de mot de passe qui permet de générer des mots de passe aléatoirement, ou on peut nous-mêmes créer un mot de passe comme on veut. Voilà. Donc c'est au libre choix de l'utilisateur. Donc ici on va en générer un. On va l'ajouter. Et vous voyez, le mot de passe a été généré. Il a été ajouté au coffre. Et après, on peut même supprimer un mot de passe. C'est tout. Et après on se déconnecte. Voilà. Ça se déconnecte. Et puis j'ai oublié. J'ai aussi fait de telle sorte que après 5 minutes d'inactivité sur le gestionnaire de mots de passe, on retourne à la partie déverrouillage de coffre. Voilà. C'est une fonctionnalité que j'ai aussi implémentée dans le gestionnaire. Voilà, qui va permettre au système qu'est-ce que le système va faire lorsque l'utilisateur aussi son gestionnaire de mots de passe est sur l'application, il a déverrouillé le coffre. Si le système ne détecte aucune activité de l'utilisateur, c'est-à-dire le curseur ne bouge pas ni rien, après 5 minutes, ça se déconnecte automatiquement. Il sera obligé de rentrer son mot de passe encore
pouvoir accéder au coffre. Ça c'est aussi c'est aussi pour une question de sécurité et tout ça. Voilà. Donc je crois bien qu'on a fait le tour de l'application. Donc les gars, voici l'application du peuple. Voilà. Les gars, voilà, on est à la fin de cette vidéo. Donc vous avez vu un peu le projet du peuple. Voilà. Donc comme je l'ai dit, le projet il est maintenant en production. Je vais mettre le lien dans la description. Voilà. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Vous pourrez l'utiliser à bon escient comme vous voulez, tout ça. Voilà. Donc les gars, comme je l'ai dit, et puis comme je le dis toujours, c'est une chaîne qui lutte dans le sens de la cybersécurité. Voilà. Il y aura toujours des projets comme ça. Il y aura toujours des projets comme ça qui seront vraiment récurrents et tout ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer avec nous. Et surtout, les gars, surtout, restons vigilants sur le cyberespace.